Salut! Aujourd'hui, je te montre si ça pousse ou pas. Faut faire ça pour avoir des bons légumes, de bonne heure. Bon, attention, c'est pas facile, il faut de l'équipement, mais je te montre mes petites astuces. On y va, c'est parti. Alors, entre deux, on avait fait des petites fleurs aussi. Alors, faut dire que cette année, je peux vous dire que c'est très dur. Il y a, regardez un petit peu, il n'y a pas de lumière. C'est sombre. Sombre. Regardez, il n'y a rien. Et ils annoncent pas de la lumière. Donc c'est un peu compliqué cette année. Mais bon, il faut un ensemble de tunnels comme ça. Donc moi je l'ai mis sur une petite table. Alors, là en dessous, en dessous il y a une toile, un filet. Et vous voyez, on voit le petit chauffage. Alors là, dehors il fait 3 degrés. Hop. Là il fait 11. Vous voyez, j'essaye de chauffer. Ça reste quand même donc dans la journée. Donc la nuit plus ou moins à 10. Et dans la journée je veux au moins qu'il y ait 15 degrés. Parce que c'est pas facile en ce moment. Ça consomme. Puis après la table aussi, elle n'est pas faite pour chauffer 20 degrés de plus. C'est des petites résistances. Donc allez, 10-12 degrés au-dessus. Voilà, c'est déjà pas mal. Ou alors après il faudra installer des gros chauffages ou des choses comme ça qui n'est pas facile et surtout énergivore. Donc là on a les petits soucis. Donc bon, c'est bien on va dire. Là on a des petites salades. Là on a le persil, donc moyen, le persil. Là on a les aubergines. Donc ça y va tranquillement. Là on a les melons. Donc là on va les rempoter incessamment sous peu. Là on a la petite ciboulette. Là on a les tomates. Là on a l'œillet d'Inde, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Là on a les brocolis. Là encore des petites salades. Au fond là-bas on a des pois de senteur et des capucines. Et là, ici, là on a céleri rave. Allez, je vais vous montrer l'ensemble d'autres jardins. Là, vous voyez, alors là c'est une catastrophe ici, ça pousse pas. Ça pousse pas, il fait pas assez chaud, donc je pourrais commencer à, je dis ça, quelques petits radis. Petits radis, ça devrait être bon. On va m'en prendre ce midi, mais là je voulais vous montrer ça maintenant que je sors. Vous voyez là, le thym c'est bon. Donc le thym, je vais le rempoter, je vais le mettre ici. Même si ça gèle, je mettrai des petits voiles comme ça dessus. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc moi j'ai remis mes petites tables. Je vous ai dit, ces petites tables là, c'était du petit système que moi j'ai emboîté. Hop, comme ça, je faisais mes petits cadres. Voilà, je fais un petit cadre ici, ça monte. Et puis dessus, je mets mes filets. Et comme ça, je suis tranquille. Donc pareil, nappe en dessous. Vous voyez, la nappe en dessous. Et la toile, la nappe, ça permet, quand j'arrose, surtout à cette époque-là, j'arrose en dessous. Et l'humidité vient par dessus et surtout pas arroser dessus, parce que là de ce temps là surtout là moi j'en mets beaucoup de graines, donc si je mettais tout le temps de l'humidité, ça va pourrir. Bon, un petit tour sur mes fraisiers, donc là ça y va, et ça commence à sortir. Bon, les petits fraisiers eux ils n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur, ils sont sous le tunnel, mais ça n'empêche pas qu'ici ils gèlent aussi. Mes fraisiers supportent la gelée, il n'y a pas de souci. Mais là c'est pas, voilà, à l'extérieur c'est pas terrible. Là on va montrer ça, les épinards, le peu de salade que j'ai, mais là j'en ai encore de la salade et je vais pouvoir, mais là il va falloir que je désherbe. Là l'herbe ça pousse, alors c'est pas de l'herbe, c'est du mouron, ça veut dire que mon sol il est bon, ça veut dire qu'il est neutre on va dire plutôt. Le mouron aime bien, mais lui le mouron lui voilà, il y va. Les petites échalotes perpétuelles, l'oignon, vous voyez c'est pas ça. Bon, voilà comment il faut faire pour avoir des jeunes plants. Mais je peux vous dire, si vous n'êtes pas équipé, surtout à cette année, attendez, parce que c'est pas facile cette année. Mais bon, donc cette semaine je vais vous montrer plein de petites astuces aussi pour avancer les échalotes, les oignons, l'ail aussi, comment on va faire pour avancer, parce que le sol à l'extérieur il est complètement gorgé d'eau. Et puis là les petites salades, faire de la lumière, il faut de la lumière. Les melons c'est pareil, et c'est ce qu'on manque. Donc pour le thym, la ciboulette qui est là, bon là il n'y a pas de souci pour ça.
Bon là les petites tomates, ça c'est de la petite Saint-Pierre. Bon, elle a bien poussé, mais bon, voilà. Les choux brocolis, on va les rempoter parce que là ils montent, ils cherchent de la lumière. Mais bon, on va trouver des solutions. Voilà ce que je voulais faire avec vous, un petit tour. Bah, vous voyez, c'est pas facile, hein. Il me manque de la lumière. Lumière, moi chaleur, j'apporte, mais de la lumière, et je veux pas investir dans des lampes, dans des machins, sinon ça sert à rien, ça va me coûter une fortune, donc ça sert à rien. Bon bah je prends mon mal en patience. Si ça va pas, si ça a trop monté chez vous, si ça a vraiment filé, par exemple les salades, les choses comme ça, les salades si ça file, il faut mieux recommencer. Tout ce qui va être légumes, fruits, si ça monte un peu, ça va, c'est pas méchant, mais tout ce qui va être persil, les petites choses comme ça, si ça monte énormément, bon laissez tomber, vous reportez ça quand vraiment il y aura de la lumière. Bon bah peut-être dans 15 jours, au début mars, mais vous inquiétez pas. S'il n'y a pas de chaleur, s'il n'y a pas de lumière, et que vous faites ça en ce moment, et puis qu'au mois de mars, il y a un beau temps, lumière et tout, vous allez rattraper largement vos semences que vous allez faire maintenant. Allez, soyez patients, à la prochaine, salut, et n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser des petits commentaires si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos bien précises pour le début de 2025. Allez, on y va, c'est parti, salut!